Donc, bonjour à vous ce matin. Nous sommes réunis à nouveau pour écouter le message de notre Dieu, comme on cherche à le faire à chaque semaine. À chaque semaine, on essaie de se discipliner pour venir et entendre la parole de Dieu. Puis on comprend pourquoi cette nécessité-là, parce que le Seigneur veut que son Église entende tout le conseil de Dieu. Progressivement à travers les années, progressivement alors qu'on se réunit ensemble, qu'on puisse être exposé à tout ce qui est inspiré et utile pour notre marche chrétienne et notre édification dans les voies de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Et dans cette optique, l'Épître aux Hébreux adresse un sujet très important pour notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Elle annonce à l'Église la possibilité du châtiment d'un enfant de Dieu, du châtiment ou de la correction d'un croyant par son Père céleste. Vous allez voir le passage qu'on va regarder dans l'Épître aux Hébreux, c'est le passage le plus complet du Nouveau Testament qui adresse la question de cette correction-là de la part du Seigneur, ayant pour objectif principal nécessairement de ramener le chrétien rétrograde dans la bonne voie et de lui permettre de se rétablir dans sa communion avec le Seigneur. Mais pour nous ce matin, notre question, c'est qu'arrive-t-il après le châtiment du Seigneur? Comment le chrétien peut-il se relever et apprendre à nouveau comment suivre le plan de Dieu? Comment peut-il se fortifier dans les voies de Dieu après avoir été châtié par le Seigneur qui est venu pour avoir son attention et le ramener dans ses voies? Puis cette question aussi est abordée dans l'Épître aux Hébreux. Cherchez avec moi donc l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 pour comprendre comment se relever après le châtiment. Comment se relever après le châtiment? Je me souviens toujours de ce témoignage poignant d'un frère que je connaissais qui avait refusé d'aller finalement au mariage de son frère, puis d'être un de ses garçons d'honneur, parce que son frère étant plus jeune que lui, il était jaloux un peu. Jaloux que son frère se marie avant lui, donc il a refusé d'y aller, puis il est allé faire du surtemps au travail. Puis son travail, c'était de travailler sur une table à scie, puis de couper du contreplaqué. Puis alors que son frère est en train de faire ses vœux, Dieu a permis que la machine, la scie, lui coupe les doigts de sa main. Avec une erreur, tout ça, puis pour une raison ou une autre, il n'était plus concentré, puis finalement, il a passé sa main dans cette lame-là, et tout de suite, dans son cœur, il a su, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur qui dirigeait tout cela. C'était le Seigneur qui l'avait déconcentré. C'était le Seigneur qui lui avait permis cette douleur-là. Et qu'est-ce qu'il allait faire après cela? Comment est-ce qu'il allait aborder le sujet avec sa famille, se rétablir dans sa communion avec eux? Mais regardez dans notre texte, Hébreux chapitre 12 au verset 12. Hébreux chapitre 12, dans les versets précédents, on nous parle du péché. On nous parle de la correction de Dieu. On nous parle qu'il est un bon Père et qu'il nous aime. Si on est vraiment un enfant de Dieu, il nous traite ainsi. Puis nécessairement, il se tourne dans l'explication vers le rôle d'un bon papa. Un bon papa qui ne laisse pas ses enfants aller jouer dans le trafic. Un bon papa qui va protéger sa famille et s'assurer que ses enfants font ce qui est bien. Puis là, après avoir expliqué ce châtiment-là, là, on donne les consignes pour se relever spirituellement. Hébreux chapitre 12 au verset 12. On dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermir. » Gardez à l'esprit qu'on parle d'un chrétien qui vient d'être châtié, corrigé par le Seigneur à cause qu'il s'était éloigné de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, des fruits dans notre vie, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane ou mondain comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse,
Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait suscité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Donc là, on parle de la correction du croyant et ensuite on présente les étapes. Les étapes pour redevenir un chrétien fidèle et affirmé dans les voies de Dieu. Mais en quoi consistent-elles ces étapes-là? Qu'est-ce qui doit se produire une fois qu'on est revenu au Seigneur? Après le châtiment de Dieu, il faut se fortifier par la grâce de notre Dieu. Il faut se fortifier par la grâce de notre Dieu. Il faut retravailler nos muscles spirituels qui furent négligés si longtemps. Il faut reprendre les bonnes habitudes de l'enfant de Dieu qu'il a pratiquées depuis le début de son salut. Il faut s'efforcer pour accomplir la volonté de Dieu grâce à son soutien et à sa direction. Comme Pierre le dit aux enfants de Dieu dans 2 Pierre, il a dit « Faites tous vos efforts ». Donc, ça prend de la détermination, ça prend de la volonté, ça prend un désir de notre cœur. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ou la qualité. À la vertu, la science ou la connaissance. À la science, la tempérance ou la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience ou la persévérance. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, comment est-ce qu'on peut avoir abondamment ces choses-là? Il faut faire des efforts par la grâce de Dieu. Il faut être discipliné. Il faut être un vrai disciple de Jésus-Christ. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, c'est exactement ce qu'on nous dit ici dans l'Épître aux Hébreux. On utilise l'analogie du physique, l'analogie de notre corps. Et plus on fait des efforts avec notre corps, plus notre corps va devenir fort et capable de faire plus d'efforts. Quand quelqu'un veut s'entraîner, puis là, être fort physiquement, mais il faut qu'il prenne des poids, puis il faut qu'il fasse de la course, puis il faut qu'il fasse toutes sortes d'efforts physiques. Et là, son corps va s'adapter. On appelle ça la loi de Wolff. Julius Wolff, qui était un anatomiste allemand au 19e siècle, a découvert, lorsqu'il travaillait avec des patients qui avaient eu des accidents, des patients qui avaient eu des maladies, des patients qui avaient peut-être des problèmes de posture, de comportement, il a découvert qu'en guidant ces patients-là à faire des efforts, aujourd'hui on dit oui, mais c'est connu, ça, c'est normal. À cette époque-là, au 19e siècle, on ne savait pas comment aider une personne à se rétablir, comment aider une personne à reprendre son autonomie et ses capacités. Puis c'est aperçu qu'en aidant des patients à forcer certains muscles avec une grande intensité, sans aller trop loin, que finalement leur corps allait s'adapter aux besoins. Que plus qu'ils allaient travailler une partie de leur corps, nécessairement après une blessure, puis on voit des physiothérapeutes qui font ça aujourd'hui, mais plus que finalement, ils allaient redevenir autonomes. Fait que c'était tellement important pour eux de faire ces exercices-là pour pouvoir rétablir leur autonomie. Mais vous savez, c'est pas juste physiquement, c'est aussi spirituellement. Regardez au verset 12 de notre texte. Après le châtiment du Seigneur, après peut-être le fait que le Seigneur nous a écrasés, le Seigneur nous a amenés à cette place-là, comme David le dit dans le psaume 32, où on se sent vraiment vidé de nous-mêmes, on sent qu'on n'a plus de capacité, on sent que la bonne main de Dieu est venue sur nous pour avoir notre attention jusqu'à ce qu'on confesse, jusqu'à ce qu'on reconnaisse. Il y a des chrétiens qui sont tellement durs d'entendement que c'est tellement difficile pour eux de reconnaître leur état et de confesser que Dieu doit étendre sa main. Puis il doit écraser ces gens-là. Puis une fois que c'est fait, puis on est revenu au Seigneur, on nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » En d'autres mots, renouvelez-vous dans le Seigneur. Rétablissez vos routines spirituelles en Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour lui être agréable quotidiennement par sa grâce. L'auteur T.D. Léa le décrit ainsi. Ces versets rayonnent d'encouragement.
Des bras qui tombent et des genoux fatigués apparaissent chez les personnes complètement épuisées après le jugement, le châtiment de Dieu. Lever les mains et renforcer les genoux exige un regain d'espoir. Regarder à Jésus et comprendre le dessein de Dieu dans la discipline revigore les personnes qui ont fait face à l'épuisement spirituel. Spirituellement, cela exige que nous comprenions les effets bénéfiques de la discipline, que nous nous ressaisissions et que nous progressions. Si nous faisons cela, alors ceux qui sont faibles, parce que dans l'Épître aux Hébreux, c'est pas juste nous personnellement, dans l'Épître aux Hébreux, on présente une équipe. On présente l'Église. On nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Pourquoi? Parce qu'ensemble, dans Hébreux chapitre 3, on peut s'exhorter, puis on peut se soutenir de peur d'être vraiment séduit par le péché, puis de s'éloigner de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des chrétiens, puis on a besoin d'être ensemble. Il dit qu'il faut spirituellement que nous comprenions les effets bénéfiques de la discipline, que nous nous ressaisissions, que nous progressions. Si nous faisons cela, alors ceux qui sont faibles ne seront plus blessés spirituellement, nécessairement par notre mauvais exemple. La communauté tout entière doit faire l'expérience d'une vigueur renouvelée pour donner l'exemple aux faibles d'entre nous. Le pasteur Wesley le dit ainsi, c'est pourquoi, puisque la discipline est nécessaire, douloureuse et salutaire, la discipline qui vient de notre Père Céleste, prévoyez comme vous le pouvez qu'elle soit efficace. Si Dieu étend sa main sur nous, si Dieu est en train de se manifester pour nous ramener dans le bon chemin, si on reconnaît que c'est lui qui a coupé mes doigts, puis qui m'a montré là, que j'étais vraiment un chrétien entêté et que je reviens à lui, mais que ça soit efficace pour revenir à lui à 100%, pour revenir à ce premier amour-là, puis rétablir une relation vitale avec lui. Renforcer là où c'est possible ceux qui sont appelés à la supporter et enlever de leur chemin les pierres d'achoppement qui peuvent être enlevées. L'apôtre exhorte ceux qui étaient eux-mêmes en danger à aider les autres dans le même péril. De tels efforts sont le soutien le plus sûr des tentés ou des éprouvés. Le langage figuratif qu'il emprunte à diverses parties de l'Ancien Testament suggère le renforcement multiple des pouvoirs de conflit, les mains, l'image des mains, et de ce progrès-là, l'image des genoux. Il faut se fortifier après le châtiment. Il faut se rétablir dans la communion avec notre Dieu et dans notre service chrétien pour aller encore plus loin pour la gloire de notre Dieu. Je lisais une anecdote cette semaine, une anecdote qui vient du peuple chinois. C'était un jeune homme qui s'appelait Po Yu. Puis Po Yu, à un moment donné, a fait ce qui est mal. Puis sa mère l'a pris, puis l'a emmené dans une chambre, puis elle l'a châtié physiquement. Puis après l'avoir châtié, Po Yu s'est tourné et s'est mis à pleurer. Puis là, l'anecdote nous dit que sa mère ne comprenait pas. Elle dit, toi, elle dit, ça fait des années que je te travaille physiquement comme ça, quand tu fais ce qui est mal pour te garder dans le bon chemin, c'est la première fois que tu pleures. Pourquoi pleures-tu? Puis Po Yu a répondu, il dit, je pleure parce que ça m'a pas fait mal et que je m'aperçois que ta correction ne me gardera pas dans le bon chemin. C'est pour cela que je pleure. Avec cette idée-là, spirituellement, que Dieu agit dans notre vie pour nous rétablir et pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse le servir. Mais vous savez, quand on pense à cette idée-là de la correction, une autre réalité qui nous est présentée, c'est qu'il faut bien orienter nos décisions. Il faut bien orienter. Là, on veut se fortifier, on veut recommencer à marcher, puis à courir pour le Seigneur, puis il faut bien orienter nos décisions, bien orienter notre voie. Il faut bien viser la volonté de Dieu sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. Comprendre ce que Dieu veut, puis être déterminé de rester dans ses voies. On a déjà assez dévié, n'est-ce pas? Notre cœur est assez tortueux, la Bible nous dit, que c'est pour ça que Dieu a dû nous châtier. Si on n'est pas en mesure d'être conscient, si on n'est pas en mesure d'être sensible, si on n'est pas en mesure de se juger nous-mêmes, alors Dieu doit intervenir. 1 Corinthiens 11 au verset 31. Il doit se manifester. Mais là, on a cette tendance-là d'établir dans notre cœur.
Puis on doit veiller là-dessus. Vous savez, il y a le syndrome du clou plié qui m'a toujours frappé. Puis combien de fois je l'ai expérimenté cet été? Je suis en train de clouer quelque chose, puis finalement, il y a trop de résistance, puis les clous, des fois, peut-être c'est moi qui achète pas les bons matériaux, mais les clous, des fois, ça se met à plier facilement. Puis là, je vais prendre le clou, puis pas le gaspiller, je vais le redresser, puis là, je vais le rentrer à nouveau, puis commencer tout de suite, ça se remet à plier. Pourquoi? Parce que là, il y a une faiblesse dans le clou. Il y a une faiblesse dans le métal lui-même. Mais quand on s'éloigne de Dieu, puis quand on dévie, après ça, là, il y a toutes sortes d'accoutumances, il y a des dépendances qui vont se développer et on va avoir tendance à retourner vers ces choses-là. Puis en tant que chrétien, il faut être déterminé. Salomon a dit à son fils, « Écarte de ta bouche la fausseté. » Il a repris son fils. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, cesse d'être hypocrite, cesse d'être mensonger. Puis là, il a dit, une fois que tu te remets en règle, que tes yeux regardent en face et tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, bien organisées, bien disciplinées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Puis pour ce faire, le chrétien a un outil extraordinaire que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné sa révélation. Dieu lui a donné la parole de Dieu. Dans le psaume 119, cet éloge extraordinaire à la parole de Dieu, on nous dit, « Tu as prescrit tes ordonnances. » Le psalmiste parle à Dieu. Puis dans sa prière, il dit à Dieu, « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Comment faire pour ne pas dévier? Comment faire pour ne pas s'éloigner? Comment faire pour ne pas attirer à nouveau le jugement de Dieu? Ça prend la parole de Dieu. Il faut être des étudiants et des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il dit pas qu'on les observe avec soin, qu'on soit soigneux, qu'on soit sérieux. Puissent mes actions, Seigneur, être bien réglées afin que je garde tes statuts. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et c'est juste les Écritures qui vont nous garder dans le bon chemin. C'est juste une discipline quotidienne d'étudier, puis d'analyser, puis de pratiquer la parole de Dieu qui vont nous donner cette constance-là en tant qu'enfant de Dieu. Puis c'est une étape tellement importante lorsqu'un chrétien se relève de la correction, pour s'assurer de suivre la direction du Seigneur. Regardez au verset 12 de notre texte. On nous dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes, vous chrétiens éprouvés par Dieu, et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. » La voie droite, c'est toujours la voie du Seigneur. C'est toujours le chemin que Dieu a établi, sa volonté pour nous. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux, alors qu'on est en train de travailler nos muscles et nos tendons, puis on est en train de se rétablir, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Hein, le syndrome du clou, qu'on retombe pas encore, qu'on se détourne pas encore du plan de Dieu, mais plutôt se raffermisse, alors qu'on est déterminé à suivre la volonté de Dieu. Pour faire ce qui est bien, pour demeurer sur la voie droite dont on s'est tellement éloigné, pour éviter de dévier à nouveau, on a la boussole spirituelle qui nous guide dans les voies de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit s'en tenir au plan de Dieu, sans s'en détourner d'un iota. David le dit ainsi, il a dit « Je serre ta parole dans mon cœur. » Vous vous rappelez du Seigneur Jésus dans Matthieu 4, lorsqu'il était tenté par le malin, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, « Il est écrit. » C'est quoi ma boussole? C'est quoi qui me guide? C'est quoi qui me permet de faire les bons choix? C'est que dans mon cœur, j'ai déjà placé le réservoir de la sagesse de Dieu, le réservoir des vertus chrétiennes, le réservoir de son plan. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Là, je reviens à Dieu, mais je reviens à la parole de Dieu. Puis je reviens à l'étude de la parole. Je reviens à la pratique de la parole dans ma vie. David a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
alors que je cherche à accomplir ta volonté pour me guider et m'orienter dans tes voies, afin que je ne dévie plus de ta volonté. Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu, frères et sœurs? Est-ce qu'on se soumet à son enseignement? Est-ce qu'on laisse la lampe divine orienter notre existence? Vous savez, un pasteur, c'est juste ça que ça fait. Non seulement est-ce qu'il va prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, mais il va aller visiter des couples en détresse. Il va aller visiter des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Ils vont aller visiter des frères et sœurs qui vivent des situations. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les Écritures et il va dire, voici la solution de Dieu. Voici le droit chemin dans tes choix. Puis essayer d'aider le croyant à comprendre comment avoir du succès dans son couple, comment bien élever ses enfants, comment avoir de bonnes relations interpersonnelles avec les autres. Tous les problèmes et les situations qu'on vit, le pasteur est là pour les pointer, les chrétiens, vers la parole de Dieu, pour qu'ils puissent serrer sa parole dans son cœur. Et vous savez, Jacques, qui est tellement direct, nous a dit que c'est nécessaire pour tous les enfants de Dieu. Il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Là, vous l'entendez, là, ce matin, vous êtes venus, merci d'être venus à l'Assemblée. Vous voyez, il n'y a pas grand monde en ce moment, mais merci d'être venus à l'Assemblée. Vous avez fait cet effort-là. Mais là, vous entendez le message de Dieu. Vous entendez sa volonté. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas, ne cessez pas juste à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Puis ensuite, Jacques va illustrer cela en parlant d'un miroir. Puis là, il va dire, le miroir, là, puis ça existait dans les temps bibliques. C'était pas des beaux miroirs comme aujourd'hui, c'était fait avec de l'argent. Puis on faisait des miroirs avec de l'argent, puis là, on voyait, mais c'était pas très clair, là. Si on voulait enlever là, les petits défauts, c'était plus difficile. Mais là, il se tourne vers ce miroir-là spirituel, puis il utilise cette analogie-là. L'objectif du miroir, c'est de pouvoir bien se voir et changer ce qu'on a besoin de changer. Se raser ou se peigner ou se laver ou peu importe, c'est là pour ça. Puis il dit spirituellement, c'est la même chose. Le pasteur Rayburn nous dit, bien que douloureuse à ce moment-là, la discipline du Père Céleste donnera son fruit parfait si les croyants s'y soumettent humblement comme venant de leur Seigneur, en lui faisant confiance pour les aider à la supporter, dans la certitude que de telles procédures jonchent inévitablement et nécessairement le chemin droit et étroit qui mène à la vie. Les lecteurs doivent continuer dans le bon chemin et doivent continuer à accomplir la volonté de Dieu. Ô frères et sœurs, une fois rétablie la discipline dans nos décisions quotidiennes, il faut suivre la parole. Il faut suivre les instructions de Dieu. Et dans ce texte biblique-là, on nous donne certains exemples. Dans ce texte biblique-là, le rédacteur, poussé par l'Esprit, va adresser des situations qui peuvent exister dans la vie des chrétiens, dans une assemblée biblique, une assemblée chrétienne. Puis il va présenter des éléments qu'il faut absolument prendre à cœur. Puis ça, c'est juste des exemples, il pourrait y avoir toutes sortes d'autres choses. Un chrétien qui vient d'être corrigé par le Seigneur, qui est rétabli dans sa communion avec Dieu. Là, qui s'efforce de revenir aux bonnes pratiques chrétiennes, qui s'efforce de demeurer dans la voie droite de la volonté de Dieu pour persévérer dans ses voies et ne pas s'égarer. Et cette personne-là qui va adresser dans son propre cœur des sujets particuliers, des éléments qu'il doit changer. Regardez au verset 14, ces éléments-là particuliers de la vie de l'Église. Ici, dans ce contexte, on nous dit au verset 14, « Recherchez la paix avec tous. » Wow! Qui cause des divisions parmi les chrétiens? Qui va produire du trouble dans les assemblées chrétiennes? Bien souvent, c'est l'ennemi nécessairement, mais qui va utiliser des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Des chrétiens qui vont être charnels et mondains, des chrétiens qui ne chercheront pas à être sérieux spirituellement. Puis ils peuvent venir et causer du trouble dans l'œuvre de Dieu. Mais là, on nous dit, recherchez la paix avec tous. Si vous avez outragé quelqu'un, si vous avez scandalisé quelqu'un, si vous avez été un mauvais exemple pour un frère faible,
allez régler ça, recherchez-la, poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une vie pure, une vie de sainteté. On nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est toujours disponible, frères et sœurs. La grâce de notre Dieu. Envers nos faiblesses personnelles, envers les tendances de notre cœur, envers les péchés qui sont devenus habituels dans nos pratiques. La grâce de Dieu est là. Veillez à ce que personne, si vous êtes vraiment chrétien, ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. C'est un exemple de choses qui peuvent se développer lorsqu'on ne marche pas par la grâce de Dieu, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a des églises qui ont été détruites par l'amertume des membres. Puis là, on dit, veillez à ce que ça ne se produise pas, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Profane, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait aucun cas de la volonté de Dieu, de ce qui est spirituel et pieux envers le Seigneur. C'est d'être attaché aux choses de ce monde, littéralement, c'est-à-dire des nations profanes. Les choses de ce monde qui vont passer un jour parce que le monde et sa convoitise, un jour, ça va disparaître, mais seulement celui qui aura fait la volonté de Dieu pourra durer éternellement. 1 Jean chapitre 2 au verset 16 nous dit cela. Mais on nous dit qu'il n'y a ni débauché, ni profane, comme Ésaü parmi les chrétiens, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, cette responsabilité du premier-né qui lui avait été donnée. On nous dit, vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et son père, lui, avait des valeurs et des croyances et des convictions, puis il a dit, mon gars, tu as perdu ces choses-là. Je peux rien faire. Tes mauvais choix sont là avec toi. Mais la première stratégie, si vous remarquez ici dans notre passage, pour s'assurer de pouvoir grandir dans la voie de Dieu, est de maintenir et ou d'ajouter des éléments sains à notre marche chrétienne. On nous donne l'exemple de la paix et de la sainteté ou la sanctification, verset 14. On nous dit, recherchez la paix avec tous. Il y a des choses qu'on doit rechercher, des choses peut-être qui sont disparues de notre marche chrétienne à cause de notre rébellion. Dieu nous a chanté, maintenant il faut revenir à ces choses-là. Recherchez la paix avec tous et recherchez, poursuivez la sainteté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Des choses, des éléments à rajouter alors qu'on revient à Dieu. Mais remarquez de même qu'il y a des éléments qu'il ne faut plus tolérer dans notre marche chrétienne, qu'il ne faut plus tolérer dans notre vie. Des éléments comme l'amertume, la débauche ou la profanité. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et ici, on nous présente ça dans le contexte de celui qui a été châtié et qui est revenu au Seigneur. Mais j'aimerais juste vous dire, frères et sœurs, que c'est la stratégie gagnante pour tous les enfants de Dieu. De voir ce qu'on doit rajouter dans notre vie en comprenant les voies de Dieu. De voir en tant que chrétien ce qu'on doit enlever de notre vie. Puis toujours être aux aguets. On nous dit de développer cet entraînement spirituel dans Hébreux chapitre 5, où on nous dit au verset 14, je pense, qu'on est capable de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais et agir en conséquence. Ce qui est bon, on s'en attache fortement. Ce qui est mauvais, on l'éloigne de notre vie. Dans Tite chapitre 2, on nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée pour le chrétien normal. » Regardez comment c'est important. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à enlever certains éléments de notre vie et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, à rajouter ces éléments spirituels dans notre vie en attendant la bienheureuse espérance. Amen. Maranatha, viens Seigneur. On a hâte que tu viennes. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ.
On nous dit dans Éphésiens chapitre 4, cette dynamique de la nouvelle vie, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ comme les gens du monde. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, en Jésus, dans son Église, que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à enlever certains éléments du vieil homme de votre vie, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, puis là on commence à donner des exemples. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Il y a des éléments qu'on doit enlever et il y a des vertus qu'on doit rajouter. Continuellement, on doit s'examiner. Continuellement, on doit venir devant le miroir de Dieu, puis regarder notre état spirituel et s'assurer de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Des éléments à obtenir ou à maintenir, des éléments à enlever dans notre vie pour tous les chrétiens. Et ça, c'est une stratégie qui est gagnante. Une stratégie qui va nous permettre de demeurer dans la bonne voie. M. Crowson dit, « Ainsi l'enfant de Dieu doit être intéressé à éviter les problèmes futurs, ainsi qu'à corriger la situation présente. » La lettre, l'Épître aux Hébreux, donne de bons conseils à tous les chrétiens, pas juste ceux qui ont été châtiés. De nombreux chrétiens sont capables de reconnaître ce qu'ils doivent faire pour corriger leur vie et ainsi faire cesser le châtiment de Dieu. Le chrétien sage, cependant, enlève les choses qui le font trébucher et évite ainsi la discipline de Dieu. En faisant cela, le chrétien faible qui a tendance à trébucher facilement ne sera pas blessé par son exemple. Au lieu de cela, il deviendra plus fort et finalement, il sera guéri de sa maladresse spirituelle, alors qu'il s'entraîne, alors qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous demande de pouvoir être de bons exemples et d'encourager les autres qui sont dans ce processus spirituel. Au 18e siècle, un homme est en train de marcher dans la ville de Londres, puis il est en train d'entendre les cloches des différentes églises de la ville qui annonçaient le début des réunions chrétiennes, puis des réunions des églises de l'époque. Puis là, il entendait cela, puis tout de suite, dans sa conscience, ça venait le travailler. Un jour, j'avais de l'amour pour la Bible. Puis un jour, je suivais le Seigneur. Puis un jour, je proclamais le salut que Dieu me donnait. Puis ça le travaillait énormément. Puis tout à coup, il y a un chariot qui arrête juste à côté de lui. Puis là, dans la fenêtre du chariot, il y avait une jolie jeune dame qui faisait... Viens. Puis là, lui, il a vu ça, puis il a dit au chauffeur du chariot, « Allez-vous-en. » Il dit, « Moi, je m'en vais. » Puis la femme était... Il dit, « Non, je m'en vais, je continue ma marche. » Fait que là, elle a ouvert la porte, elle a dit, « Monsieur, » elle dit, « Je m'en vais à l'église chrétienne. Pouvez-vous venir avec moi? » Il a dit, « Madame, monsieur, je vous en prie, venez avec moi, embarquez avec moi. » Fait que finalement, il a embarqué avec elle dans le chariot. Puis là, elle a dit, c'est tellement excitant le jour du Seigneur, je m'en vais à l'église, je voulais amener quelqu'un ce matin, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Il dit, l'église chrétienne, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'église chrétienne. Puis elle dit, oui, mais elle dit, il y a toujours un temps où on peut revenir au Seigneur, puis se rétablir, puis il dit, oui, mais elle dit, c'est quoi votre nom? Fait qu'il dit, je m'appelle Robert Robinson. Elle dit, non. Robert Robinson? Il dit, oui, c'est ça mon nom. Elle dit, attendez un instant. Puis là, elle a sorti un recueil de cantiques. Puis elle dit, j'étais en train de méditer un cantique. Puis le cantique disait, quelle tendance que mon cœur a à vagabonder. Seigneur, je le sens tellement. Quelle tendance que j'ai à quitter le Dieu que j'aime. Puis elle dit, en bas, c'est marqué, c'est écrit ce cantique-là par Robert Robinson. Là, il a courbé sa tête, puis il a dit oui. Il dit, c'est moi qui ai écrit ce cantique-là. Puis j'en ai écrit des centaines. Quand je faisais partie d'une chorale, quand j'étais le directeur d'une assemblée, de la louange dans une assemblée chrétienne. Puis elle dit, oui, mais, elle dit, monsieur,
Dieu est toujours là, puis il vous aime, puis vous pouvez revenir à lui. Il dit, oui, mais regarde la tendance de mon cœur. Mais elle dit, écoutez, qu'est-ce que ça dit? Puis là, elle a commencé à descendre un petit peu dans le cantique. Ça dit, oui, oui, effectivement, voici l'état de mon cœur. Mais Seigneur, je te le donne. Seigneur, prends-le et scelle-le. Scelle mon cœur et scelle ma vie dans tes palais divins pour toujours. Puis quand il a entendu ces paroles-là qu'il avait composées lorsqu'il marchait avec Dieu, puis qui semblaient jolies, puis ça semblait rimer, puis ainsi de suite, il n'y avait pas plus de sentiments, c'était juste une expression des choix d'un chrétien. Mais cette fois-là, Dieu a utilisé cela, puis il est venu, il a frappé comme une masse. Son cœur endurci. Puis il a brisé la glace qui s'était développée sur son âme. Puis à partir de ce moment-là, il a dit non seulement je vais y aller avec toi à l'église, mais à partir de ce moment-là, il s'est rétabli. Et cette jeune dame-là lui a permis de bien finir sa course pour le restant de sa vie. Monsieur Robert Robinson a été un chrétien zélé avec un beau témoignage pour le Seigneur. Oh, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se fortifier. Si Dieu est en train d'étendre sa main sur nous, si Dieu est en train de nous châtier, si Dieu essaie d'avoir notre attention, on vit toutes sortes de choses. Lui, cet homme-là a dit, ma vie était toute bouleversée. Ça faisait des années que je marchais plus pour le Seigneur, puis tous mes projets, mon travail, tout ce que j'essayais, tout était à l'envers. Ma vie était totalement toute croche, j'avais tout perdu. Puis Dieu est en train d'avoir mon attention. Mais là, il était prêt à se fortifier. Il faut bien orienter notre vie pour demeurer sur la voie droite. Suivre avec nos pieds cette voie droite-là de la volonté de Dieu. Puis surtout, il faut prendre à cœur des éléments que le Seigneur nous montre. Des situations qu'il nous montre qu'on doit changer dans nos vies. Des choses qu'on doit rétablir dans notre communion avec Dieu. Et nécessairement des choses aussi qu'on doit enlever pour accomplir le plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, ce matin, on est tellement reconnaissant pour ta parole. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour les instructions que tu nous donnes, les vérités spirituelles que ton esprit utilise. Et cette épée profonde, Seigneur, qui vient dans notre âme pour vraiment sonder les sentiments et les pensées de notre cœur. Et Seigneur, ce matin, peut-être certains d'entre nous sommes en train de ressentir, d'expérimenter, de vivre ton châtiment. Et on sait, Seigneur, que tu essaies d'avoir notre attention. Peut-être qu'on n'est pas assez critique avec nous-mêmes, qu'on a été séduit par les pensées positives du siècle présent, puis qu'on pense que tout va bien et tout est correct sur la voie qu'on est en train de suivre, qui est bien loin de ta volonté. Et toi, tu essaies de nous ramener à toi. Ô Père Céleste, je te prie qu'on puisse se soumettre. Je te prie qu'on puisse coopérer. Je te prie qu'on puisse confesser et revenir à toi. Et Seigneur, on prie les uns pour les autres parce que la séduction du péché est grande. Et au point qu'on peut se détourner du seul vrai Dieu. Guide-nous dans tes voies, Père Céleste, je te prie. Puis aide-nous à faire ce qui est bien. Aide-nous à t'honorer, à te glorifier. Aide-nous à nous fortifier pour devenir encore de bons athlètes de notre Sauveur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.